sérieux? Oh non. Maurice. Non. Maurice, enfin c'est fini ce gros chagrin. Oh non. Oh, tu vas pas remettre ça, Momo. T'es un âme ou quoi? Je sais plus. Oh non. Bon, tu veux pas la quitter, ta grognasse. Qu'est-ce que t'attends pour larguer les amarres? Je crois que je l'aime. Oh là là, quelle misère. Bon, écoute, tu as essayé de lui parler, de la raisonner, ça n'a pas marché. Non, D'accord. Bon. Même pas. Eh bien, je trouve autre chose. C'était encore pire après qu'avant. On trouve autre chose. Quelque chose qui te révalorise à ses yeux. Quelque chose qui te rend supérieur. Faire en sorte qu'elle te respecte, qu'elle t'admire, qu'elle te vénère comme un dieu. Oh, faut peut-être pas exagérer quand même, hein. Je crois bien que j'ai trouvé un truc. Ah, Je me méfie de tes trouvailles, oh, toi. mais t'inquiète pas, Pauline s'attelle à route. Là, voilà. Maurice, tu vas revenir ici avec Gisette cet après-midi en prétextant que Pauline veut lui présenter des excuses de l'avoir payé un peu ce matin. Je la connais, fière comme elle l'acceptera. Ah, ça va être une vraie jouissance pour elle. Oh, jouissance. Oh, mais quand je dis une vraie jouissance, c'est une façon de parler. Fais pas la gueule, Maurice. Te sens pas visé. Alors, tu viens ici avec ta Gisèle, et pendant ce temps-là, Claude, moi, allez, viens, allez. Ah oui, oui. Oh non. Non, mais si, Oh non, mais ça marchera jamais. Mais si, Sacha, moi je suis d'accord. Oh oui, et moi aussi. Oh, mais essayez d'arriver avant que je sois obligée de m'excuser, hein, j'en tomberai malade. Ça marchera pas. Monsieur Gilbert, c'est un crise de confiance. Et je ne comprends pas que des gens comme Evelyne Delia puissent encore écouter vos prévisions de charlatans. Oh, Mademoiselle Crampon, je savais que vous ne seriez pas contente. Je savais. Cependant, tout était prévu. Je savais, je sentais qu'il y aurait un orage. Tous les symptômes étaient présents. Mais ce que je n'avais pas mesuré, c'était l'origine et la localisation de l'orage. Or, il est tombé ici même, il y a une demi-heure, pendant votre absence. Et c'est ce pauvre Maurice qui a été frappé par la foudre. Monsieur Maurice, Oui. par la foudre ici dans la maison? Par les foudres, devrais-je dire. Les foudres de sa femme, qui l'ont terrassé tel un arbre mort. Ô rage, ô désespoir. Oh, monsieur Gilbert, je vous préviens, si c'est encore une plaisanterie... Je ne fais pas de plaisanterie, mademoiselle Crampon. Je suis un arbre mort. Je suis un arbre mort. Ah, monsieur Roulard, il y a quelque chose qui ne va pas? Oh, le dîner n'était pas à votre convenance, peut-être? Ah, si, très bien. Dites-moi, je voudrais savoir si quelqu'un avait demandé à me voir. Quelqu'un? Pour vous voir, mais enfin, vous êtes arrivé depuis hier soir. Vous connaissez déjà du monde sur le port? Non, pas spécialement. En fait, j'attends une valise qu'un commissionnaire doit apporter. Mais vous en aviez déjà deux hier en arrivant. Anaïs, on se passe de tes commentaires. Tu en es où dans ton service? Excusez-moi, serait-il possible, s'il vous plaît, d'avoir mon dessert? J'ai presque terminé ma viande et je commence à ressentir quelques malaises. J'ai hâte de remonter dans ma chambre. Anaïs arrive, monsieur Pichon. Retournez vous asseoir et elle vous apporte votre dessert tout de suite. Ah, merci, c'est gentil. Excusez-moi, s'il vous plaît. Tu n'as pas encore servi les desserts, Anaïs? Le vôtre non plus, monsieur Roulard? Ah si, très bien. J'en suis d'ailleurs au café, que je viens prendre ici. Enfin, si ça ne vous dérange pas. Hein. Comme ça, je pourrais mieux surveiller l'arrivée de la
la personne que j'attends. C'est ma tante. Elle est pas commode, hein. Anaïs, le restaurant, c'est par là. Mais ça va, minute. On est quand même pas aux pièces. Mais c'est vrai, quoi. Avec elle, faudrait toujours courir. Jamais s'arrêter pour faire un brin de Cosette. On est quand même pas des bêtes. Je ne voudrais pas prendre la défense de votre tante, mademoiselle... Anaïs. Je m'appelle Anaïs. Eh bien, Anaïs, nous sommes dans un restaurant, voyez-vous. Et en général, les clients n'aiment pas rester trop longtemps à table. Je comprends tout à fait l'énervement de ce monsieur. Je me suis mis à table après lui. Et pourtant, vous m'avez servi avant lui. Ben oui, mais c'est de sa faute aussi. Il n'en finit pas avec son assiette. À chaque fois que je m'approchais pour le servir et lui causer, il braquait ses yeux sur mon corsage. Il devenait tout rouge et il se mettait à trembler. Il renversait tout sur son passage. 2 fois son verre d'eau, il l'a renversé sur la nappe. 3 fois son escalope sur le carrelage. À chaque fois qu'il voulait en couper un morceau, zip, elle se barrait. Qu'on aurait dit qu'elle était encore vivante, cette pauvre bête. Oh, mais vous, monsieur Félix, vous avez tellement de classe. Pourriez-vous me servir un café pendant que je fais quelques pas dehors? Qu'est-ce qu'il fout, mon Dieu? Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Oh, qu'est-ce qu'il doit être riche pour avoir autant de valises! Mais bien sûr, on juge la richesse des uns au nombre de valises qu'ils possèdent et la connerie des autres en faire le compte. Mais que tu es niaise, ma pauvre Anaïs, que tu es niaise. Et puis réveille-toi, là. Arrête donc de regarder Monsieur Roulard avec tes yeux de merlan frit. Oh, c'est pas un homme pour toi. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Forcément, t'es jalouse, parce qu'il me parle à moi et que toi, il t'ignore. T'es jalouse parce que moi, vu que je suis beaucoup plus jeune, eh ben, je l'intéresse beaucoup plus que toi. On ne me l'avait jamais faite, celle-là. Dis-moi, Anaïs, est-ce qu'il t'arrive de réfléchir avant de parler? Ben non, je sers à toi. Si t'as envie de parler, faut le faire, hein. Écoute, Anaïs, quand tu veux dire quelque chose à quelqu'un, il faut que tu réfléchisses avant de parler. Il faut que tu te demandes dans ta tête si ce que tu vas dire pourrait blesser, faire du mal ou choquer la personne à qui tu veux dire. Tu comprends ça? Et quand tu as bien réfléchi, tu peux alors parler en toute tranquillité. D'accord? Anaïs! Oh ben je fais comme tu me dis. C'est-à-dire? Ben je brasse tout ça avant de te le déballer parce que je sais toujours pas quel effet ça va te faire. Bon, Anaïs, arrête, ça suffit. La fumée va bientôt te sortir par les oreilles. Bon, allez, raconte. Qu'est-ce que je fais du couvert de Mademoiselle Crampon? Je l'enlève ou j'attends un peu? Comment ça? Mademoiselle Crampon n'est pas à table? Ben non, tiens. Mais sinon je te poserai pas la question. Ah ben toi aussi, des fois, tu ferais bien de réfléchir avant de parler. Ah ben ça vaut bien le coup de donner des conseils aux autres, tiens. Elle n'est pas non plus venue au restaurant? Mais bien sûr que non, mais sinon je l'aurais servi. Oh, mais elle comprend rien, la tantine. Oh, elle est un peu lourde des fois. Anaïs, il te manque quelqu'un à table et tu t'en rends compte qu'au moment de servir les desserts. Oh ben ça va, c'est quand même pas de ma faute à moi si elle est absente. Alors moi, gentiment, comme on me dit, je fais tout ce que tu me dis, je réfléchis, je cogite, je mets de l'ordre dans les idées, tout ça pourquoi? Pour me faire engueuler. Oh ben hein, moi je suis pas prête de réfléchir, je te le dis. Hein. Déjà que c'est pas facile pour moi, si en plus faut que ça m'attire des emmerdes. Mademoiselle Crampon est peut-être souffrante. Mais elle a peut-être pris un coup de chaleur, son ciré jaune en plein soleil. Elle a peut-être fait une syncope dans
es-tu allé voir dans sa chambre? Mais t'angoisse pas comme ça. Oh, mais qu'est-ce qu'elle s'angoisse? Oh, un jour, elle va nous faire une fracture du myocarde. Ben non, elle dit, tiens. Pas la peine d'aller voir dans sa chambre, elle y est pas. Mais comment tu peux le savoir vu que tu n'y es même pas allé? Ben faut pas prendre pour plus bête que je le suis déjà. Je laisse traîner mes oreilles. Alors j'entends des trucs. Et je comprends des choses. Et je pourrais même faire ma petite enquête des fois. Ouais, ça va, elle te prend pas pour Julie Lescaut non plus. Bon, qu'est-ce que t'as entendu exactement? J'ai entendu Monsieur Claude et Monsieur Gilbert qui parlaient à Mademoiselle Crampon tout à l'heure après s'être changée quand elle est descendue. Oui, alors? Faut que je brasse tout ça là ou je te le déballe tout comme ça? Anaïs, brouille-toi s'il te plaît. Ah ben faudrait savoir, hein. Si moi faut que je réfléchisse une fois sur deux, je vais me perdre dans mes comptes, je te préviens. Hein. Anaïs, j'attends. Ils lui ont dit qu'un voilier s'était scratché sur la pointe du groin et que la marée ramenait des valises et qu'une récompense serait offerte à ceux qui ramèneraient les valises des naufragés. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Ben oui, parce qu'il paraît, d'après Monsieur Gilbert, que les valises contiennent des objets de grande valeur. Mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Et Mademoiselle Crampon a cru à ses sornettes. Ben bien sûr, mais tu sais, c'est pas des bêtises. Ils connaissent même le nom du propriétaire du voilier. Ah oui, et qui est-ce? Le comte Jean-Eudes Barnabé de Millefuite. C'est un riche monégasque en croisière sur l'Atlantique. Ça t'embouche un coin, hein? Le comte Jean-Eudes Barnabé de Millefuite. Effectivement, c'est un nom à boucher un coin. Oh non, oh, ils ont de l'imagination, les copains, quand même. Ah, ça, y a pas à dire. Et toi, Anaïs, y a rien qui te choque dans le nom de ce monsieur? Ah ben si, quand même. Ah, quand même, je reprends espoir. Tout n'est peut-être pas perdu. Et c'est quoi qui te choque? Ben il a 3 prénoms. Mais il a 3 prénoms. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une nièce pareille? Et l'autre là, Mademoiselle Crampon, qui gobe tout ce qu'on lui raconte. Ah oui, ah, il serait capable de lui vendre un studio au 3e étage de la Tour Eiffel, sous prétexte que c'est l'affaire du siècle, qu'il y a une vue imprenable et qu'il faut éviter les 2 étages du dessous parce que c'est trop fréquenté. Non, mais... Oui, mais n'empêche que tu peux bien dire ce que tu veux, mais elle est partie du côté de la grotte de Sion, parce qu'il paraît, d'après M. Gilbert, que c'est là-bas que la marée ramène tous les déchets de la mer. Et puis ben moi, ben, je l'aurais bien accompagnée, tiens. Et puis j'aurais peut-être trouvé des bagages perdus aussi. Oui, mais en attendant, essaye donc de retrouver le dessert de Monsieur Pichon. Ce sera toujours ça de fait, Anaïs. Oh, je lui vois déjà, dis donc. Oh, Jean-Eudes Barnabé, je vous rapporte vos bagages. Oh oui, c'est vraiment très lourd. Mais je tenais vraiment à vous les ramener moi-même. Oh mais non, me remerciez pas, mais c'est tout naturel. Comment? Un chèque? Oh, mais je sais pas si je dois. Vous insistez. Oh, comme c'est gentil, Jean-Eudes Barnabé. Comment? Vous m'invitez pour une croisière sur votre yacht. Sur votre yacht. Votre yacht? Oui, votre bateau, quoi. Oh, comme c'est gentil, Jean-Eudes Barnabé. Mais je peux pas partir comme ça. Faut d'abord que j'en parle à ma tante. Tiens, et ta tante, elle te rappelle que tu as le mal de mer et que tu vas vomir partout sur le pont de Jean-Eudes Barnabé. Oh, puis il va pas aimer ça du tout, tes saloperies, ton compte. Alors, tu sais ce que tu fais? Tu lui rends ton chèque, vous vous quittez bons amis et tu reprends ton service. Oh, ben ça va, on a le droit de rêver quand même. Oh, mais t'es vraiment pas romantique, toi. Bon, qu'est-ce que je fais du couvert de Mademoiselle Crampon, moi?